Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui la vidéo achat du mois. On arrive déjà à la fin du mois de juillet. J'ai dépensé un petit peu moins de sous que le mois dernier parce que le mois dernier voilà, je m'étais lâchée. Voilà, ces derniers temps, donc j'ai pas acheté énormément de choses. Il n'y avait pas non plus, enfin voilà, c'était en même temps c'est la fin des soldes, début des nouvelles collections. Il n'y a pas non plus énormément de choses dans les magasins. Donc voilà, c'est parfait et il n'y a pas grand chose, mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Alors je démarre tout de suite avec un short que je me suis acheté. C'est un short que j'ai cherché depuis un petit moment, donc dans l'esprit un petit peu saharien. Pareil avec des petites bottes, une petite chemise, voilà je pensais ma petite chemise blanche rentrer dedans, enfin je trouve ça super sympa. J'aime bien aussi donc la ceinture qui vient resserrer un petit peu ici. Le détail donc dans les boutons qui est super sympa. Voilà. Et donc c'est la marque DDP, donc voilà, je trouve qu'ils ont fait, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Et voilà, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris un châle, une étole, enfin ce qu'on veut, un foulard. Donc comme ça, que je trouve très joli. J'adore les couleurs, je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas payé très cher, j'ai dû payer ouais, une vingtaine d'euros. Et je le trouve super beau. Je trouve que même avec le short, j'avais essayé, donc j'ai acheté le même jour. Et je trouvais que c'était joli avec le short, il y a le rappel un petit peu avec le verre d'eau, voilà, les couleurs pastel comme ça se marie bien avec le kaki. Je le trouve vraiment très très joli, que ce soit pour l'été, l'automne ou même l'hiver. Voilà, je le trouve très très beau. Et c'est la marque Absolument Tendance, je crois. Ensuite, donc ça faisait partie de mes achats du mois de juin, mais comme je l'ai reçu donc au mois de juillet, alors je vous le montre quand même. Donc c'était ce petit gilet en cuir de la marque E-Code. Donc voilà, qui était super sympa. Seule ombre au tableau, c'est qu'il était 10 fois trop grand. Alors je me suis commandé la taille S. Alors chez E-Code, méfiez-vous parce que ça taille hyper grand. Voilà, j'aurais dû me méfier parce que je le savais, mais j'aurais dû me méfier un petit peu plus avec ce gilet. Comme le XS était en rupture de stock, je me suis rabattue sur le S parce que je le voulais absolument. Mais 10 fois trop grand, quoi. Sous les bras, voilà, ça venait jusqu'ici, quoi. C'était immonde. Donc du coup, je l'ai fait reprendre. Je l'ai fait reprendre par une couturière et elle s'est super bien débrouillée hein, parce qu'elle a dû, je sais pas comment elle m'a rafistolé ça, moi j'y croyais pas du tout quand je l'ai emmené, je me suis dit bon c'est fichu, je vais le revendre. Et en fait non, elle a fait vraiment, vraiment quelque chose de superbe et je suis vraiment contente qu'elle ait pu me récupérer ça, donc j'arrive à le mettre. Bon il n'est pas aussi cintré que je l'aurais souhaité, mais ça fait quand même très joli, donc je suis vraiment contente, de l'avoir. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc c'est du cuir d'agneau. Mais il est très très beau, la couleur est magnifique. Ouais, je trouve ça magnifique. Ouais. Un petit top qu'une amie à moi m'a donné, donc ça fait pas vraiment partie de mes achats, mais ça fait partie des nouveautés du mois. Donc un petit top comme ça. Donc c'est de la marque Roberto Cavalli. Donc en fait c'est un petit top normalement pour dormir. Mais voilà, moi je pense que je vais le mettre quand même en top avec un débardeur blanc dessous qui ressort ici, je trouve. Avec un jean ça pourrait faire très sympa. J'aime beaucoup la couleur, bon c'est assez flashy certes, mais voilà, si on a du soleil peut-être, voilà, ça ferait, je pense que ça pourrait faire très joli. Donc il a du rose pâle et du bleu. Voilà, donc voilà, je le trouve très joli, donc je suis super contente qu'elle me l'ait donné, je la remercie, et voilà, ça fait très plaisir. Pareil, mon ami qui m'a offert un bracelet, donc c'est pas un achat, mais ça fait partie de mes nouveautés, donc c'est écrit Love, je sais pas si vous voyez. Donc un très joli bracelet, donc je garde tout le temps, j'ai pas besoin de l'enlever, donc voilà. La marque Fuchsia, il y a écrit La Vie ici. Et voilà, donc je suis ravie, je la remercie, je lui fais des gros bisous parce que je sais qu'elle me regarde. Ensuite, je me suis pris une veste donc chez Zara, donc c'était en solde. Une veste, donc c'est plus pour l'hiver, donc en fait c'est du faux cuir. J'ai pas eu un coup de cœur vraiment dessus, mais voilà, je l'aimais bien et je me dis qu'avec mes affaires d'hiver, je pense qu'elle ira bien, elle est quand même assez épaisse. Et voilà, je vais l'essayer, vous allez voir. Donc au lieu de 99 francs, je l'ai payé 79 francs. Donc ça fait un peu plus de... ça fait 55-60 euros je pense.
Voilà, elle est assez courte, donc je vais essayer. Alors voilà comment elle donne. Donc j'aimais bien en fait cette forme un petit peu en triangle comme ça devant, je trouvais ça très joli. Et voilà, je la trouve quand même assez sympa. Bon évidemment je suis pas habillée en conséquence, mais voilà, au niveau de la longueur je trouve qu'elle est tip top. Les manches j'aimais bien parce qu'on peut soit les retrousser, soit les laisser fermer. Voilà, donc j'aimais bien. Je trouve qu'elle est modulable, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, je peux la laisser portée ouverte. Voilà, je trouve qu'elle est sympa. Bon, je la trouve un petit peu foncée, mais bon, ça je pense que c'est à cause de la saison, mais en plein hiver. Et j'aimais bien en fait les épaulettes qu'il y a ici. Donc je la trouve sympa, je trouve que ça donne tout de suite une forme, ça donne voilà, une petite carrure un peu plus sympa. Et voilà, donc j'aimais bien, donc voilà, je trouvais que pour le prix, voilà, ça faisait du change quand même pour l'hiver. Et voilà, donc du coup je me suis pas privée, donc j'ai pris cette veste. Et au niveau des vêtements, je pense que c'est tout. Après, je me suis acheté deux ensembles de sous-vêtements chez Etam. Donc tout était, je trouve que tout était soldé. Après, il fallait se débrouiller pour trouver les ensembles, quoi. Ils vous mettent tout séparément, donc vous n'avez pas le haut qui va avec le bas, etc. Donc ça, je trouvais que c'est un peu compliqué. J'ai quand même pu me trouver deux petits ensembles, donc voilà. Ensuite, donc ce sera au niveau du maquillage. Pareil, j'ai pas pris énormément de choses. J'ai acheté tout d'abord des vernis. Donc, je vous les montre. Tout ceci. Alors, dans l'ordre, on a le bleu qui s'appelle Caribbean, le 387. Comme ça. Je vous l'ai swatché ici. Donc le premier. Ensuite, on a le Sweet Coral, qui est un corail mais très clair. Il y a des petites paillettes aussi dedans. Il est ici, un deuxième. Ensuite, on a le Army Chic, le 389. Donc c'est un kaki, donc il est magnifique, il sera parfait pour l'automne. Il est ici. Et enfin, on a le beige cachemire, le 455. Comme ça. Qui est ici. Donc voilà pour les vernis, donc je les trouve super jolis. Et chez Peggy ça faisait partie de la dernière collection. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je me suis acheté une Cream Shadow de chez Bobbi Brown. Alors, j'adore et je trouve magnifique. Donc, ça se présente comme ça, dans ces petits pots. Et en fait, ça vous sert de base, ça vous permet d'intensifier les fards. Voilà, en swatch ce qu'il donne. Donc vous pouvez le mettre soit tout seul sur la paupière, donc voilà, c'est magnifique. Au soleil, vous avez des reflets un petit peu verts comme ça. Évidemment, là-bas de soleil, mais je trouve ça magnifique. Et en fait, vous pouvez l'intensifier avec un fard. En l'occurrence, celui qui va super bien avec, c'est le fard kaki que j'ai acheté donc chez Bobbi Brown, qui va super bien avec. Celui-ci là, qui est le Sage. Vous voyez, ça vous fait vraiment, ça vous intensifie complètement le kaki et c'est magnifique. Sur la paupière, c'est somptueux. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Et moi qui cherchais vraiment un très beau kaki, voilà, je crois qu'on est vraiment dans complètement ce que je cherchais. Et je vous ferai un maquillage de toute façon avec ces couleurs pour vous montrer. C'est magnifique. Donc je pense que je vais vraiment essayer de m'en prendre plusieurs parce qu'ils le font en toutes les couleurs, en rose pâle, en doré, en bleuté, enfin voilà, pour sortir vraiment avec beaucoup de fards et intensifier vos fards à paupières. Et donc je vais vraiment en prendre plusieurs parce qu'on peut les mettre aussi tout seul, donc voilà, si vous voulez pas vraiment
vous voulez vous maquiller très peu, vous mettez juste ça sur la paupière bien estompée, c'est magnifique. Et au contraire, si vous voulez me maquiller assez chargé, vous voulez que ça tienne, vous mettez ça sous vos fards et ça vous fait les fards plus intenses et ça tient super bien. Donc, ensuite, je me suis pris chez Bobbi Brown également un gloss, donc celui que je porte actuellement, qui est le Citrus et qui fait en fait partie de la collection limitée, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais la collection actuelle qui est limitée, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà le gloss. Je vais en remettre une petite couche. Moi, je le trouve trop beau. Ensuite, donc j'ai ma copine, ma fameuse copine, elle était très généreuse ce mois-ci. Elle avait en fait une commande chez Thierry Culture et dont les jumbo, des gloss, etc. Et il y en a qu'elle préfère et d'autres pas, donc elle m'en a donné 2. Et donc voilà, ces 2 jumbo, donc qui font pas partie de mes achats mais qui font partie de mes nouveautés. Entre autres, j'ai le French Freeze. Comme ça. Et le Pots and Pan, qui est un argent. Voilà. Et elle m'a donné un gloss qui est de chez Ella Colors. Le Glossy Lips qui est couleur Sweet Treats. Donc c'est un petit pinceau qui est au bout, vous avez juste à appuyer et la matière qui sort. Il est assez flashy hein, comme gloss. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis repris chez Essence le mascara pour les sourcils. Voilà, c'est très bien, c'est pas cher et voilà, je pense que ça sert à rien de mettre plus dans un mascara à sourcils finalement. Donc c'est parfait, donc j'en ai repris un chez Essence. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Oui, chez Dior, en fait je cherchais un rouge à lèvres nude qui se porte avec tout, qui soit pas trop voyant pour les jours où j'ai pas forcément envie de mettre de rouge à lèvres et surtout pour que ça s'accorde avec tout en fait. Et donc j'avais vu la vidéo donc sur Hélène mon blog de filles, c'est Hélène mon blog de filles je crois. Et elle avait montré ce rouge à lèvres qui m'avait d'ailleurs bien plu et je m'en suis rappelé quand j'en cherchais un. Je me suis dit tiens, ça doit être chez Dior, je savais pas quel numéro. Et je suis tombée sur celui-ci et après j'ai regardé, effectivement c'est le même. C'est le 333. Donc de chez Dior. Qui est comme ça. Et que je trouve très très beau sur les lèvres, ça fait vraiment... ça colore un petit peu les lèvres, ça relève en fait la couleur naturelle des lèvres. Et voilà, je trouve qu'il est très joli. Et je regrette pas d'avoir pris celui-là, je le trouve très très beau. Je me suis pris le vernis Mavala qui est le Moon Grey, qui est un gris, c'est celui que je porte sur les ongles. Qui est très joli. Un mascara, donc c'était un petit peu du superflu ça. C'est le CoverGirl Lash Blast Luxe. Donc en fait il est censé être un petit peu pailleté. Ouais, un petit peu lumineux quoi, soi-disant. Et en fait pas du tout. En fait moi je trouve que c'est une grosse daube et que je mettrais rien sur mes cils, ça ferait pareil quoi. Il est, je trouve, voilà, quelconque quoi. Il est vraiment pas du tout intéressant. Enfin moi je sais pas, mais les CoverGirl, je sais pas. J'ai peut-être pas pris le bon, mais en tous les cas, voilà, celui-ci, je vais le garder pour les jours où j'ai pas envie de me maquiller, je crois. Parce que c'est inexistant. Enfin, la brosse, elle sert à rien. Voilà, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, mince, j'ai foutu 12 balles là-dedans et je sais pas comment faire du machin. Donc voilà, je suis dégoûtée. Ensuite, je me suis pris un gel douche, donc qui est le Cottage. Ce sont mes gels douche préférés, donc à la fleur d'oranger. C'est ma senteur préférée, je trouve que ça sent l'été, je trouve que ça sent super bon, ça reste sur la peau, ça sent trop bon. Et en fait ils sont difficiles à trouver je trouve en Suisse dans les supermarchés. Donc du coup, surtout la fleur d'oranger en plus. Et là je suis allée dans une pharmacie, parapharmacie, bref. Et je l'ai trouvé, donc du coup voilà, j'ai pris celui-ci et je trouve qu'il sent trop bon. Ça sent un peu les...
des senteurs de bébé quoi. C'est magnifique, ça sent super bon. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec mes achats du mois. Donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de choses. Il y aura peut-être plus de choses le mois prochain, je sais pas, on verra. Et voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. Laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye. Seul au monde...